m'intéresse toujours à la question des formes de discours en rapport avec les formes de savoir ou d'une façon générale avec la question de l'intelligence. Simplement, en creusant un peu plus sur les formes de discours contemporaines, j'ai trouvé toute une série de façons de parler qui rendent l'interlocuteur bête. Parce que, tout simplement, ce sont des façons de parler où la place de l'interlocuteur est volée. Où, au lieu de s'adresser à moi en me disant « vous » ou « tu », on s'adresse à moi en disant « je ». Par exemple, avec des contenus très anodins, donc ça se fait de façon très subtile. Cette tactique, cette stratégie à nous rendre bêtes est très subtile parce que le contenu peut être, en général, c'est très anodin. Donc, si dans le métro, il y a une consigne de sécurité et qu'on me dit « Mesdames, Messieurs, faites attention à la fermeture des portes », ça, c'est une chose, c'est une consigne de sécurité anodine. Mais si au lieu de me parler comme ça, on me dit « Je fais attention à la fermeture des portes », on m'a volé ma place. On a dit « Je » à ma place. Et cela se trouve un peu partout. Et il m'a paru que c'était important d'analyser cela. Tu te concentres sur le fait de placer l'autre dans une situation où il devient bête. La finalité, c'est de le faire devenir bête, en quelque sorte. Est-ce que j'ai bien compris? L'effet est un effet de rendre l'autre bête. C'est même une forme de pouvoir, ça se constitue même comme une forme de pouvoir. La question naturelle qui vient, c'est, d'accord, nous sommes en but à des opérations discursives qui visent à nous rendre bêtes. Donc, est-ce qu'on a moyen de résister à ça? Est-ce qu'on peut redevenir intelligent? Oui, c'est ce que j'essaye aussi de montrer, c'est que pour devenir intelligent, toujours par la voie de la parole, par la voie du discours, c'est avant toute chose de reprendre la parole dans ces termes légitimes, dans ces termes constitutifs, c'est-à-dire de respecter les différents rapports de place, qui c'est qui dit « je », le locuteur qui s'adresse à quelqu'un en lui disant « vous »,« tu » à propos d'un objet « il », etc. Donc c'est quelque chose de très évident, c'est le rapport entre ces trois places qui fondent tout dialogue humain. Donc la première chose, c'est de reprendre cette forme, mais c'est aussi non seulement le rapport à l'interlocuteur présent, mais aussi le rapport à l'autre qui n'est plus là. C'est-à-dire les autres, les ancêtres, ceux qui ne sont plus là. Et là, je fais donc le lien entre parole et mémoire. C'est-à-dire que la parole qui peut nous rendre intelligents, c'est aussi une parole qui transmet de la mémoire, une mémoire collective. Transmet de la langue, déjà, avant toute chose, mais qui transmet aussi tout ce que les autres qui sont déjà partis nous ont transmis et qu'il est à nous maintenant de transmettre à ceux qui viennent après nous. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.